Notre prochaine conférencière est Virginie Zingraf, conseillère principale des transferts de compétences, de design et d'innovation à la Maison de l'innovation sociale, qui va nous parler de la manière d'expérimenter et de lever les obstacles réglementaires à ces innovations citoyennes. Bienvenue Virginie. Merci, bonjour, vous m'entendez? On vous entend bien, alors la place est à vous. Merci. Ah, j'aimerais mettre ma diapositive en... Voilà, en plein écran. Est-ce que vous la voyez? C'est parfait? Ok, alors merci Ravi, je représente effectivement la Maison de l'innovation sociale qui pilote le laboratoire d'innovation civique pour l'expérimentation réglementaire qu'on appelle de façon plus courte le LICER. Mais je porte également la voix de mes collègues que sont Dark Matter Lab et Cité ID Living Lab de l'ENAP parce que le LICER, c'est une coalition d'organismes qui mettent en commun leur expertise pour mener à bien ce beau projet. Alors, pourquoi l'innovation civique? On le vit tous, dans le contexte actuel, nous sommes citoyens, organisations ou institutions publiques et on est appelé à devenir de plus en plus résilients, à changer nos modes de vie et de vivre ensemble la ville. Et on l'a vu dans les deux présentations précédentes, les nombreux partenaires de Montréal en commun ont des idées de solutions innovantes à nous proposer en matière de sécurité alimentaire et en mobilité. Par contre, les travaux qu'on a menés dans le LICER cette année ont révélé qu'ils font aussi face, pour certains d'entre eux, à des obstacles ou à des vides réglementaires qui vont les freiner dans la mise en œuvre de leurs projets. Je vous donne des exemples. La difficulté de changer l'utilisation de l'espace public comme les stationnements, par exemple, ou encore des restrictions lorsqu'on veut mutualiser des ressources, comme le présentait Mélane. Peut-être Sarah en parlera, mais il y a des inconnus lorsqu'on parle de réglementation collective des données personnelles. Donc, un des rôles du LICER, c'est de soutenir ces innovateurs sociaux dans le déploiement de leurs projets d'innovation en éliminant ces potentiels obstacles réglementaires. Que vient faire le citoyen là-dedans? C'est tout simplement que pour nous, chaque citoyen a un savoir particulier, une expérience, un vécu de la réglementation, des connaissances contextuelles et bien sûr des idées d'amélioration qui sont ancrées dans ses besoins quotidiens. Et donc, intégrer ce savoir dans la conception de solutions réglementaires, ça permet d'une part de les enrichir, bien sûr, mais aussi de s'assurer que nos réglementations vont s'adapter plus rapidement à l'évolution accélérée des modes de vie et des valeurs collectives qu'on vit actuellement. On le voit, par ailleurs, les technologies numériques repositionnent déjà le rôle des citoyens dans la prise de décision et viennent questionner de façon récurrente nos façons de gouverner et de légiférer. Alors, comment on procède face à ces tendances-là? Donc, le travail que mène Dark Matter Lab, notamment à l'international, montre que les approches d'expérimentation réglementaire ont des avantages de répondre à ce double défi pour nos institutions législatives, nos structures législatives. Donc, l'urgence à la fois de s'adapter, mais en même temps la prudence nécessaire face à des grands changements complexes. Et pourquoi l'expérimentation, c'est utile dans ce cas-là? Parce qu'elle permet trois choses. L'établissement d'un espace sécurisé pour prendre des risques de façon contrôlée et faire des apprentissages collectifs grâce à des changements itératifs. Elle propose aussi une approche collaborative plutôt que l'alimentation de postures antagonistes. Et puis finalement, on observe dans les expériences étrangères qu'elles ont tendance à renforcer la légitimité des instances publiques parce que l'expérimentation est par nature exploratoire et se veut transparente. Alors si je vous résume globalement donc la vocation de notre beau LICER, c'est de rassembler les citoyens, les organismes innovateurs et l'administration publique autour d'une réflexion collective sur l'évolution des cadres réglementaires locaux ou municipaux dépendamment des besoins, pour ensemble proposer et tester concrètement des alternatives qui vont correspondre davantage à nos besoins d'innovation actuels. Alors, pour aller très vite, je suis consciente que vous n'allez absolument rien voir dans les prochaines diapos, mais c'est simplement pour vous donner une idée des outils qu'on a utilisés cette année.
Pour nous aider à établir les défis prioritaires du LICER, il y a 5 partenaires de Montréal en commun qui se sont engagés avec nous dans une démarche d'écoute approfondie de leurs besoins. Ils se sont donc prêtés au jeu ici de l'identification des forces, des influences, des paramètres, mais aussi des différentes échelles de législation pouvant inspirer une expérimentation réglementaire dans leur projet. Ensuite, on a approfondi avec eux au cours d'ateliers de travail virtuels les bloquants qu'ils peuvent rencontrer dans la situation actuelle, imaginer le futur souhaité et à l'interface des deux, les opportunités potentielles de changement qui pourraient être expérimentées ensemble. Et pour finir, parallèlement, alors là, c'est la cartographie justement que Stéphane en parlait qui est illisible, mais simplement pour vous dire qu'on a mené des entrevues semi-dirigées avec chacun d'entre eux et ça nous a permis d'analyser de façon assez précise les différents facteurs qui influencent la réalisation de leur projet d'une part, mais aussi de contextualiser les interventions futures du LICER pour les prochaines années, qui vont donc s'articuler en finissant autour de 3 grands axes. Un travail d'idéation donc à l'échelle spécifique que vous voyez ici en haut, autour de 4 projets de Montréal en commun et de leurs problématiques, qui vont nous permettre un arrimage avec les acteurs institutionnels impliqués dans ces projets pour identifier, planifier les expérimentations réglementaires et pour soutenir tout ça, des activités de dialogue avec des citoyens autour de thématiques d'intérêt collectif plus transversales qui vont à la fois nourrir les expérimentations réglementaires, mais aussi la mise en place des 4 projets ciblés. Alors, voilà très brièvement pour le LICER. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site web et sur Passerelle parce qu'on va partager nos synthèses. Merci. Merci Virginie. Donc, on retient en termes d'innovation civique non seulement la transparence et votre cartographie. J'ai hâte de voir, comme vous le dites, les facteurs influençant le succès et les interventions futures. Merci. Merci.